Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray et on se retrouve maintenant pour la vidéo après-match de la 33e journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre Le Havre et l'Olympique de Marseille qui ne s'est pas terminée comme nous le souhaitions puisque les Havrais se sont inclinés sous le score de 3-1. Petit retour sur cette rencontre dans quelques instants, alors soyez les bienvenus, c'est parti pour cette vidéo après-match. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, retour sur cette rencontre qui s'est déroulée donc samedi soir du côté du stade d'Océane. Avant le match, les Havrais ont dormi à l'hôtel vendredi soir avec une mise au vert, grand match oblige et grande mobilisation aussi, ce qui a offert une arrivée de joueurs absolument exceptionnelle devant le parvis du stade d'Océane avec énormément de monde pour acclamer les Ciel et Marines pour leur donner de la force dans ce combat qui allait être très difficile en tout cas pour les Ciel et Marines. Et ça là a été difficile. Le match a débuté à 21h dans une ambiance absolument exceptionnelle avec un tifo majestueux de la part des supporters havrais, un parcage visiteur plein comme à son habitude quand il s'agit de l'Olympique de Marseille. Le match a débuté à 21h pile poil, donc pas de but au bout de la première mi-temps puisqu'il y a 0-0, le hack tient donc au bout de ces 45 premières minutes, mais c'est un match extrêmement stressant, non seulement pour le Havre, mais aussi pour l'Olympique de Marseille. Alors c'est évidemment pas pour les mêmes raisons, puisque le hack il s'agirait de se rassurer afin d'assurer le maintien. Tandis que du côté de l'Olympique de Marseille, la victoire leur permettait d'être qualifiés directement pour la Ligue des Champions la saison prochaine. En tout cas, c'était un match qui était très important pour les deux équipes. Puis, deuxième mi-temps, ouverture du score avec Amine Gouiri à la 56e minute de jeu. On peut parler même d'une égalisation des Ciel et Marines avec Soumaré à la 66e minute de jeu. Donc, à ce moment-là, il y a un but partout et c'est vrai que le HAC a espoir tout simplement de pouvoir accrocher quelque chose, ne serait-ce qu'un point. Mais Mason Greenwood a anéanti tous les rêves avec une frappe absolument magnifique, majestueuse. Mason Greenwood qui permet à l'OM de mener 2-1. Et puis Amine Gouiri marque le dernier but de la rencontre dans la 9e minute du temps additionnel du match avec cette erreur de Harouna Sanganté qui aura commis d'ailleurs 2 erreurs sur 2 buts olympiens, donc petite frustration du côté des Ciel et Marines. Je voulais aussi revenir sur ce qui s'était passé en tribune durant le match, puisqu'il y a eu une petite interruption dans la rencontre suite à des incidents en tribune. Alors, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'on parle de l'Olympique de Marseille, il y a des problèmes en tribune, il y a à chaque fois des matchs interrompus quand il s'agit des matchs de l'Olympique de Marseille, ça concerne toujours cette équipe-là. Alors bref, qu'est-ce qui s'est passé dans mes informations en tout cas que j'ai, c'est peut-être pas les vraies, c'est peut-être pas les fausses, et peut-être que surtout des personnes ont des opinions différentes. En tout cas, ce qui se serait passé, et ça moi je le vois bien de venir, il y avait des supporters marseillais qui étaient en tribune latérale, présents en tribune latérale du stade Océane, donc présents au sein des supporters havrais. Et alors que voilà, c'est pas pour rien qu'on a un parquage visiteur qui est en place, c'est fait pour vous les amis. Qu'est-ce que vous venez foutre tout simplement dans une zone qui n'est pas accessible pour vous? C'est des prises de risques un peu bêtes, même si c'est pas une raison pour aller les attaquer par derrière. Moi personnellement je prendrais pas le risque de venir au stade Vélodrome avec le maillot du HAC pas loin du COP de l'Olympique de Marseille. C'est pas une idée qui me viendrait par exemple à l'esprit, parce que je sais à quel point c'est dangereux. Le pire, c'est même pas qu'il y a des supporters de Marseille qui, à la rigueur, pourraient s'habiller neutre et être présents dans le stade et de respecter, de ne même pas célébrer véritablement le but ou de célébrer mentalement, en tout cas. C'est surtout qu'il y a eu des gestes de provocation, notamment des gestes assez déplacés envers le COP. Et ben là, c'est pas très malin, les gars. C'est pas très malin. Donc oui, parce qu'il y a des gens qui sont assez chauds quand même en tribune, qui ont assez mal réagi, et je comprends en fait que ces gens-là ont mal réagi. Je comprends bien sûr. Je comprendrais pas s'il y a un acte de violence, mais ce que je comprends, c'est effectivement que quand on vient chez toi et qu'on fout le bordel, bah, ça s'accepte pas. Je veux dire, il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui pose ses yep sur la table, ça va pas le faire. Là, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent chez toi. Déjà, t'es pas trop content parce qu'ils ont une zone réservée pour eux. Ils sont pas dans cette zone-là. Et ils viennent en te provoquant, en te faisant des gestes déplacés.
ça passe pas. Donc les supporters havrais, en tout cas pas tous, une minorité de supporters havrais se sont mis à courir vers les Marseillais. Et puis les Marseillais ont évidemment eu peur et se sont réfugiés sur le terrain. Je peux comprendre qu'ils ont eu peur, hein, ça fait pas, c'est pas très rassurant. Mais peut-être que ce petit flip, ça leur permettra de réfléchir un petit peu avant de choisir leur biais pour d'autres matchs, parce que oui, l'excuse des commentaires, les commentateurs de DAZN ou de certaines personnes, c'est ouais, mais des supporters de l'Olympique de Marseille, c'est normal parce qu'il y en a partout en France. Bah moi je suis désolé, cette excuse elle est pas valable. Alors pour moi déjà, être supporter de l'OM, la plupart sont des footix parce que bah aujourd'hui ils habitent dans le nord ou dans le centre, machin, et ils ont aucune attache, rien du tout avec Marseille, mais pourtant ils sont fans de l'Olympique de Marseille. Bref, ils font ce qu'ils veulent. Mais le fond, c'est véritablement de dire, mais attends les mecs, ils viennent chez toi, genre normal, genre ils payent des billets. Moi, je suis supporter du HAC, j'habite en Alsace. C'est clair. Alors oui, j'habite en Alsace, je suis supporter du HAC. C'est bizarre. Non, non. Moi, il y a quand même une histoire. Mon papa est issu du Havre. J'ai encore de la famille au Havre. Donc j'ai vraiment cette attache familiale avec le HAC. Donc je me considère pas comme supporter, je dirais, footix. Je suis expatrié. C'est pas la même chose. Mais dans ce cas-là, moi, si je veux aller voir le HAC à l'extérieur, bah, je peux prendre des billets pour être en parkage visiteur. Donc d'être dans une zone qui m'est réservée pour aller supporter mon équipe à l'extérieur. Alors quand vous pouvez pas y aller, si le HAC ne peut pas avoir accès, soit je me dis vas-y je prends le risque et j'y vais, mais dans ces cas-là sans objet du HAC et sans provocation en tribune, ou soit si je ne peux pas retenir mes émotions, je m'y absente et je regarde le match depuis la télévision, même si effectivement ça n'a pas la même saveur que d'aller au stade. Je prends mes responsabilités. Aujourd'hui, quand t'as des mecs qui habitent à 1 heure du Havre et qui me disent qu'ils sont supporters de l'Olympique de Marseille, alors qu'ils ont ni de la famille sur Marseille, ni aucune attache, que c'est juste que, bah, comme ça, ils sont devenus, non, non, supporte ton club local, c'est ce qui pour moi est le plus important. Soyez fiers de votre club, j'aurai toujours du respect pour des supporters fidèles à leur club, quelconque club, hein, ça peut être n'importe quel club, j'ai toujours du respect pour quelqu'un qui supporte son club parce qu'il est issu de la ville, parce que la famille a transmis l'amour du maillot, voilà, suite à des origines liées à cette ville, à ce club. Alors oui, il y a toujours des opinions différentes parce qu'il y a des clubs qui ont des prises de position politiques différentes de ceux qui habitent au sein de cette ville, hein, où on peut se sentir un peu, ouais, mais j'ai pas envie d'encourager mon club de ma ville parce qu'il a une opinion politique différente du mien. Bref, il y a plein de problématiques liées à ça, mais en tout cas, je vous invite à écouter les vidéos de la chaîne YouTube de l'Arena. Ça s'appelle l'Arena. C'est un YouTuber en fait qui parle de la culture ultra, du supporterisme. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement qu'il parle du fait que est-ce que on doit supporter son club local. Il donne des avis objectifs avec des bons, franchement des top opinions. Et je vous invite vraiment à aller écouter cela. Alors on va clôturer en tout cas ce sujet-là pour rentrer dans le 100% hack. C'est parti. Le 100% hack, alors avant effectivement de revenir plus en profondeur sur ce que j'ai pensé du match, parlons des résultats effectivement de cette bonne vieille Ligue 1 parce que je sors mon téléphone les amis. Le problème c'est même pas que le hack a perdu, le problème c'est que les autres ont gagné. Et ça me fout le seum un petit peu, puisque Angers a battu Strasbourg de buts à 1, Strasbourg, futur adversaire des Ciels et Marines, Angers arrive à les taper. Bon, ça commence mal les amis, mais le pire, c'est la victoire de Saint-Etienne 2-0 contre le Stade de Reims. Donc au lieu de se retrouver à 4 points d'avance sur Saint-Etienne, et oui, on aurait pu acter en tout cas une non-relégation directe, ah bah non, on se retrouve à 1 point seulement des Stéphanois. Donc oui, sur ces résultats-là, on fait mauvais coup, et en plus le FC Nantes qui arrive quand même à avoir 1 point contre la JOCR avec un match nul, un but partout. Donc actuellement au classement, en tout cas, bah, il est clair, le HAC doit gagner à Strasbourg, parce que bah, aujourd'hui le HAC c'est 31 points, 16e du championnat, 1 point d'avance sur l'AS Saint-Etienne, premier relégable direct, 17e. Devant on a 15e et 14e, hein, c'est le même nombre de points, c'est
33 points pour le Stade de Reims et pour le FC Nantes. Donc si le HAC gagne, on n'est même pas assuré de ne pas être barragiste, mais on le serait si soit Reims, soit Nantes seraient amenés à perdre leur prochain match. En tout cas, en cas de match nul et en cas de victoire de Saint-Etienne, le HAC serait relégué. Donc ça serait dur hein, d'être relégué avec une non-défaite sur le terrain de la Méno, mais le scénario reste possible. Évidemment, en cas de défaite de l'AS Saint-Etienne et en cas de défaite du HAC, le HAC serait quand même 16e, quand même barragiste, donc ça... Bref, ça reste du scénar, ça reste encore une histoire qui n'a pas encore été écrite. Il y a plein de façons dont ce scénario peut se dérouler, mais en tout cas, ce match-là entre Strasbourg et Le Havre sera extrêmement chaud. On pourra évidemment en reparler dans la vidéo avant-match qui sera consacrée. Petit retour sur ce match entre le Havre et l'Olympique de Marseille. Déjà, sur le papier, le HAC est censé perdre contre Marseille. Ça, c'est clair, on est d'accord. Et le papier a été tout simplement rendu. C'est dommage, malheureusement, qu'on n'ait pas réussi à aller un peu plus loin en termes de performance, parce que je pense que le HAC était capable de mieux. On a commis 2 graves erreurs. D'Aruna Sanganté, entre autres, hein, qui commet 2 erreurs vraiment bêtes. Aruna qui nous a sauvés la semaine dernière à Auxerre et qui là nous plante littéralement contre l'Olympique de Marseille. Ça fout un peu le seum, mais je lui en veux pas parce que ça reste quelqu'un qui mouille le maillot. C'est le capitaine du HAC actuellement. Voilà, c'est des erreurs, ça arrive à tout joueur de football professionnel, mais c'est sûr que ça nous a un petit peu mis dans le baudrin, pour rester poli. Et voilà, derrière l'OM qui a su pousser au bon moment, mais ils n'étaient pas non plus hyper impressionnants. En tout cas, on peut aussi avoir du regret sur nos déchets techniques, sur nos déchets aussi dans les qualités de centre. Je pense à Casimir qui a pas fait un gros match, qui a raté beaucoup de centres. Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait faire. L'attitude, elle était sans doute là, la motivation était sans doute là. Je dis pas que les joueurs n'étaient pas impliqués sur le terrain, mais c'était trop brouillon pour aller chercher quelque chose. Et voilà, derrière, quand t'as des mecs comme Mason Greenwood qui te plantent un but absolument fantastique, je crois que tu peux pas faire grand chose derrière. C'est comme ça, c'est le football, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que quand tu combats pour le maintien et que tu perds un match comme ça, ça fait mal, ça fait mal. Après, tu sais que quand tu joues en fin de saison contre l'Olympique de Marseille, que ça va être très compliqué, que ça va être difficile, mais je suis déçu, mais je suis pas non plus totalement surpris. J'aurais aimé que le HAC y arrive. Voilà, peut-être que on refait le match 2-3 fois. Peut-être qu'à un moment donné, c'est la bonne, mais voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de honte à perdre contre l'Olympique de Marseille 3-1. Hein. Il n'y a pas de honte. On a perdu 3-1 contre Marseille. Alors le 3-1, j'aime pas trop parce que c'est vraiment le but à la dernière seconde assez pourri pour le doublé d'Amin Gouiri, mais euh, tu perds 3-1. Là, et dis-toi que le HAC il perd 5-1 contre le Stade Rennais, le HAC perd. On a perdu des matchs, mais vraiment bêtes cette saison, avec des scores vraiment larges qui nous ont fait, qui nous ont foutu un peu la merde pour le goal average, parce que du coup on a un goal average assez éclaté. Mais voilà, on verra bien. De toute façon, maintenant, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ce match-là contre Marseille, c'est une étape de passé, faut plus y penser, on passe à autre chose maintenant, on passe au dernier combat, qui est pour moi d'assurer à minima le barrage, parce que si on se retrouve barragiste, on a encore une chance de pouvoir se maintenir, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Metz, pour Guingamp et pour Dunkerque, je pense qu'en termes de hiérarchie, on est quand même un peu plus supérieur. Ça m'embêterait un peu plus de terminer 17ème, très honnêtement. Voilà, ça m'embêterait énormément. Et je serais forcément triste parce que j'aime mon club. Comme vous, mesdames, messieurs, si vous regardez ces vidéos-là, d'Erwan Le Havre, un petit mec qui fait des débriefs sur le HAC, c'est que vous êtes sans doute supporter du HAC. Je ne pense pas me tromper là-dessus. Bref, en tout cas, on va clôturer cette vidéo, puisque j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. En tout cas, je pense que le constat, vous le connaissez, que vous avez sans doute vu le match. Vous avez sans doute cette passion pour les Ciels Marines et vous hésiterez sans doute pas à vous déplacer à Strasbourg pour assister à ce match. Moi, j'attends encore pour réserver les billets parce qu'ils sont pas encore disponibles sur le site du HAC. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, là, je suis en train de m'impatienter là pour prendre les billets parce que j'ai envie d'aller à Stras, j'ai envie d'aller à la Méno. Donc voilà, j'espère que en tout cas on sera nombreux dans le parcage pour donner de la voix
le dernier combat, je dirais, de la saison de Ligue 1 McDonald's. Le dernier avant potentiellement une double rencontre, ou alors une relégation, ou alors un maintien direct. On verra. Il y a plein de scénars de dispo, et je pense que voilà, faut essayer de se vider la tête, pas forcément essayer de trop y penser. Juste attendre l'instant, juste attendre le match, et attendre que cela se déroule, que cela se passe, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la suite, hein, pour notamment la vidéo avant-match de la 34e et dernière journée de Ligue 1 McDonald's contre le Racing Club de Strasbourg. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao les amis!